Bienvenue à tous sur la chaîne Tarot Thème. Je voulais faire une petite vidéo sur un tarot que nous ne voyons pas énormément sur YouTube de temps en temps, mais pas très souvent, que j'utilise moi beaucoup pour mes tirages, que ce soit pour moi-même ou pour d'autres personnes. C'est le tarot Thoth. Voilà, c'est un tarot, c'est mon chouchou, c'est un tarot que j'aime énormément. Après, je ne le conseille pas effectivement à des débutants car il est assez complexe. Il y a des notions, il y a beaucoup de symbolique, il y a beaucoup de notions égyptiennes, astrologiques. Voilà, c'est un tarot qui est assez controversé, qui est le tarot de Aleister Crowley, qui est une personne assez particulière. Son tarot est très puissant et très particulier aussi, mais moi je l'aime énormément. Donc je vais un petit peu vous en parler de ce tarot car vous le verrez beaucoup sur ma chaîne et faire une petite présentation rapide de ce qui diffère un petit peu du Rider-Waite et du tarot de Marseille dans ce Thoth tarot. On se retrouve pour une vue un petit peu différente pour mieux voir les cartes. Alors, nous revoilà avec les arcanes majeurs pour commencer de ce tarot, puisque sa structure est celle de tous les tarots, que ce soit du Rider-Waite ou du Marseille. Donc, nous commençons par le fou. Le mage, qui serait un petit peu l'équivalent du magicien. Voilà. La prêtresse, qui remplace la papesse. L'impératrice. L'empereur, là, on est toujours dans des choses connues, le hiérophante, les amoureux. Alors, vous remarquerez que l'imagerie est très très riche. Il y a énormément de couleurs, énormément de symboles. Au niveau de l'interprétation, c'est très très riche. Ici, en 8, nous avons, au lieu de la justice, nous avons l'ajustement. Alors moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est que déjà la justice est en 8. Nous retrouverons le désir dans le Thoth tarot qui représente la force, qui se retrouve en 11e position. Ce qui est quelque chose qui me plaît beaucoup moi personnellement. Nous avons l'ermite, la fortune, le désir. Donc on retrouve quand même la symbolique de la force avec le lion, la femme, le pendu, la mort. Ici, nous avons l'art qui est assez similaire avec donc la tempérance, le diable, la tour, l'étoile, très belle carte, la lune. Donc, vous voyez un petit peu les influences égyptiennes. Là, c'est assez flagrant sur cette carte. Le soleil. Léon, donc là on est assez loin par rapport à la carte du jugement, que ça soit dans un Rider ou dans un Marseille, on est quand même assez loin, que ce soit au niveau des symboliques ou des couleurs, clairement. Et enfin, nous avons le monde, ou l'univers dans le tarot Thoth. Une autre différence assez notable, c'est au niveau des cartes de cours. Au niveau des cartes de cours, nous n'avons pas, comme dans le Rider-Waite, roi, reine, cavalier, valet. Nous avons chevalier, ici, reine, prince et princesse. Alors, pourquoi c'est différent? C'est différent parce que la vision du créateur de ce tarot était un petit peu que chaque personnage des cartes de cours va représenter un type d'homme ou de femme en fonction de l'énergie que la carte va dégager des signes et des signes du zodiaque. Voilà, parce que chaque carte est apparentée à un signe du zodiaque. Donc évidemment, pour ce tarot, avoir quelques notions d'astrologie, c'est quand même pas mal. En fait, quand vous allez avoir la carte du chevalier, ça sera une première étape énergétique, puisqu'Aleister Crowley était de base un magicien. C'est pas pour rien qu'on l'appelait le mage noir, donc il travaillait beaucoup avec les énergies. Donc, énergétiquement, avec cette carte-là, nous sommes dans l'étape 1, c'est-à-dire c'est la puissance, la force, c'est des actions, on va dire, rapides. D'accord, ça va être des personnalités puissantes quand ça va s'apparenter à des personnes. L'énergie du chevalier va être transmise un petit peu comme le cycle de la vie
à la reine. La reine, elle est assise, elle a une position stoïque parce qu'elle reçoit l'énergie du chevalier et elle va la transmettre à son tour. Elle va la poser, la prendre et la transmettre. Le prince, lui, eh bien, c'est l'union du chevalier et de la reine. Ils engendrent donc le prince qui, lui, va regrouper ces deux énergies-là et les intellectualiser. Voilà. Quand vous sortez un prince, vous êtes plus dans l'intellectualisation des choses. Il va avoir une action plus durable, plus lente, plus longue sur la durée. Ensuite, il y a la princesse qui sera la représentation un petit peu de l'étape 4 du cycle, qui est la transformation de cette énergie dans le concret, dans la matérialisation concrète au niveau de la vie de cette énergie qui est passée par le chevalier, la reine, le prince et enfin la princesse. Ainsi, la boucle est bouclée. La princesse, elle, tôt ou tard deviendra reine, le prince deviendra chevalier, il épousera la reine, ils s'uniront, créeront le prince, la princesse, dans un cycle sans fin. Voilà, on va dire au niveau psychologique un petit peu pourquoi ces cartes de cours sont renommées comme ça et qu'est-ce qu'elles symbolisent dans le Thoth Tarot. Donc j'espère que j'ai été assez claire parce que c'est vrai que c'est une notion assez abstraite. Donc on verra un petit peu dans les tirages comment on peut concrétiser ça dans des interprétations. Et nous passons ensuite aux cartes mineures, donc de 1 à 10, hein, qui sont là, nous avons donc les disques qui sont l'équivalent des deniers, d'accord. Alors on remarque que c'est plus proche du tarot de Marseille. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de scène de vie. Voilà, il y a des symboles, mais vous n'avez pas d'action entre les personnages. Alors, par contre, moi je trouve qu'elles sont quand même plus faciles à interpréter que celles du tarot de Marseille, puisque déjà vous avez un petit mot-clé qui est écrit dessous, donc là nous avons en l'occurrence la faillite. Et même au niveau de l'intuition, quand on voit cette carte, forcément, c'est plus parlant, pour moi en tout cas, que les arcanes mineures du tarot de Marseille. Même si elles ne sont pas illustrées de manière aussi claire que peuvent l'être les arcanes mineures d'un Rider-Waite. Voilà. Ce tarot est vraiment... je l'aime tellement. Et nous avons en petit bonus cette carte supplémentaire qui a été rajoutée, qui est l'hexagramme unicursal. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce nom barbare? C'est une carte qui représente une ligne qui est faite d'une traite et qui ne s'arrête pas en fait, qui est faite d'une même façon. Donc on détaillera un petit peu cette carte à l'occasion, sinon la vidéo va être beaucoup trop grande. Et cette carte, vous pouvez l'utiliser comme bon vous semble en fait. Vous pouvez ne pas l'utiliser si ça ne vous intéresse pas. Et si jamais ça vous plaît, vous pouvez lui donner la fonction que vous souhaitez. Voilà, la puissance que vous souhaitez et l'importance que vous souhaitez dans votre tirage. Écoutez, merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Un petit pouce, un petit abonnement, ça me fera très plaisir. Si jamais il y a des choses que vous n'avez pas bien compris ou sur lesquelles je n'ai pas été très claire, n'hésitez pas à me le dire avec un petit commentaire. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.